L'interrogation. En français, il existe 3 formes de poser une question. La première, l'intonation. Tu as faim? La deuxième, la standard. Est-ce que tu as faim? Et la troisième, l'inversion. Il faut inverser le verbe et le sujet et ajouter un trait d'union, un guion. As-tu faim? Il est possible de poser une question à la négation. Les 3 formes sont les mêmes. L'intonation, tu n'as pas faim? La standard, est-ce que tu n'as pas faim? Et l'inversion, n'as-tu pas faim? L'ordre est le même, il faut juste ajouter la négation. Attention, la réponse à une question négative n'est pas oui. Par exemple, tu n'as pas soif? Si j'ai soif, ce n'est pas oui. ¿No tienes sed? Sí, tengo sed. Avec si. Par contre, pour la réponse négative, on utiliserait non. Tu ne veux pas jouer? Non, je ne veux pas jouer. Donc, la réponse à une question négative va être si j'ai soif ou non, je n'ai pas soif. Si je veux jouer, non, je ne veux pas jouer. Les mots interrogatifs. Où, donde, quand, cuando, comment, como, combien, cuánto, qui, quién, que ou quoi, qué. Pourquoi signifie por qué et attention, la réponse por qué est parce que. De la même façon, il existe 3 formes pour poser les questions avec un mot interrogatif. Par exemple, où tu vas, que l'on peut également dire tu vas où. Dans ce cas-là, on peut placer le mot interrogatif en premier ou en dernier. Où est-ce que tu vas? Donc, le mot interrogatif en premier, puis est-ce que, puis la fin de la question. Ou encore, où vas-tu? Inversion, premièrement le verbe, le tiret et le guion et le sujet. Donc, où tu vas? Tu vas où? Où est-ce que tu vas? Où vas-tu? Le T euphonique. Un point très important. Lorsque l'on pose une question à l'inversion, donc la forme numéro 3, il faut ajouter un T euphonique à la personne il, elle et on si le verbe se termine par une voyelle. Par exemple, parle-t-il français? Il faut ajouter un T pour ne pas avoir la voyelle du verbe et la voyelle du pronom personnel sujet. Mange-t-elle du fromage? A-t-elle vu quelque chose? A-t-il fait un dessin? Il faut ajouter un T pour ne pas avoir le A et le I. Ici, il faut ajouter un T pour ne pas avoir E, E, parce que voyelle plus voyelle, ce n'est pas possible. Les adjectifs interrogatifs. Quel, quel, quel. La prononciation est la même. Attention, l'orthographe est différente en fonction du masculin, du féminin, du singulier et du pluriel. Regardons quelques exemples. Au masculin singulier, quel est son nom? ¿Cuál es su nombre? Au féminin singulier, quelle est ta voiture? ¿Cuál es tu coche? Coche en français est féminin. Quels sont vos projets? ¿Cuáles son? Masculin pluriel. Et féminin pluriel, quelles sont les couleurs que tu préfères? ¿Cuáles son los colores? En français féminin, quelles sont les couleurs que tu préfères? Les pronoms interrogatifs.
Ici, la différence réside dans ce sur quoi on pose la question. C'est-à-dire, si je pose une question sur une personne, je vais utiliser qui. Mais si je pose une question sur une chose, alors je vais utiliser que. On va utiliser qui est-ce qui si je pose une question sur un sujet et qui est-ce que si je demande quelque chose sur un complément. Ici, la même chose. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que. Regardons quelques exemples pour que ce soit plus clair. Je pose une question sur une personne. Qui est venu? ¿Quién ha venido? Qui est-ce qui va venir? ¿Quién va venir? Qui est-ce que tu aimes? ¿A quién amas? Si je pose la question sur une chose, que désirez-vous? Que est une chose? Qu'est-ce qui t'intéresse? ¿Qué te interesa? ¿Qué? Une chose. Qu'est-ce que tu veux? ¿Qué quieres? Une chose. Ici, on utilisera qui si la réponse est un sujet et que si la réponse est un COD. La même chose dans ce cas-là, qui si la réponse est un sujet, que si la réponse est un COD. Mais si je pose une question sur une personne, alors qui? Si je pose une question sur une chose, que. Dans les pronoms interrogatifs, nous avons également lequel, laquelle, lesquels et lesquels. Regardons quelques exemples. Au masculin singulier, voici 2 livres. Lequel préfères-tu? ¿Cuál de los dos? Aquí, en este caso, cuando tengo varias opciones, es cuando voy a usar lequel, laquelle ou lesquels. Autre exemple. Laquelle de ces 2 valises veux-tu? ¿Cuál de estas 2 maletas quieres? J'ai 2 options. Laquelle je préfère? ¿Cuál de varias? Lesquels de ces desserts avez-vous goûté? ¿Cuáles de estos postres habéis probado? Et au féminin pluriel, parmi ces activités, lesquelles vous préférez? ¿Cuáles de estas actividades vosotros preferís? Regardons un exercice en guise d'exemple. La réponse, oui, elle parle allemand. La question peut être, par exemple, elle parle allemand? De façon plus standard, je pourrais dire est-ce qu'elle parle allemand? Et de façon plus formelle, parle-t-elle allemand? Important ici, voyelle et voyelle. D'accord, je dois ajouter le T euphonique. Question suivante. Si je veux de la tarte, puisque la réponse est si, alors la question doit être négative. Par exemple, tu ne veux pas de tarte? De façon plus standard. Est-ce que tu ne veux pas de tarte? Et de façon plus formelle, ne veux-tu pas de tarte? J'habite à Marseille. Ici, je vais utiliser l'interrogatif où. Où tu habites? De façon plus standard. Où est-ce que tu habites? Et de façon plus formelle, où habites-tu? Inversion du sujet et du verbe.
J'ai 3 frères et une sœur. Mot interrogatif, combien? Par exemple, combien tu as de frères et sœurs? De façon plus standard, je dirais combien est-ce que tu as de frères et sœurs? Et de façon plus formelle, je vais inverser le sujet et le verbe et dire combien as-tu de frères et sœurs? Question suivante. Je ne fais rien. Je vais pouvoir utiliser ici que ou quoi. Alors, tu fais quoi? ¿Qué haces? Tu fais quoi? Ici, j'utilise quoi dans l'intonation. Dans la version standard, je vais utiliser qu'est-ce que tu fais. Et dans la version plus formelle, je vais utiliser le que. Que fais-tu? Avec, très important, le trait d'union et le guillon. Tu fais quoi? Quoi, inversion. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que? Et que fais-tu? À l'inversion. C'est de Thomas que je parle. ¿De quién hablas? C'est de Thomas que je parle. Donc, intonation, tu parles de qui? Sería lo mismo. Qui, de qui, à qui, avec qui. Si on ajoute une préposition, on forme la question de la même façon. Tu parles de qui? Version plus standard. De qui est-ce que tu parles? ¿De quién hablas? Et la version plus formelle, inversion. De qui parles-tu? J'ai inversé le sujet et le verbe. Et derniers exercices pour finir. Je préfère les gâteaux de ma grand-mère. Par exemple, quel gâteau? Et pour finir, je préfère les gâteaux de ma grand-mère. Par exemple, quel gâteau tu préfères? De façon plus standard, quel gâteau est-ce que tu préfères? Et de façon plus formelle, quel gâteau préfères-tu? Je préfère cette chemise. Imaginons que nous avons plusieurs options. Imaginamos que tenemos 2 o 3 opciones. Je peux dire, par exemple, laquelle tu préfères? ¿Cuál prefieres? Laquelle tu préfères? Ou bien, laquelle est-ce que tu préfères? Et de façon plus formelle, laquelle préfères-tu? Je peux dire laquelle de ces chemises tu préfères ou laquelle de ces chemises est-ce que tu préfères? Ce serait la même chose. Et pour finir, oui, j'ai compris. Alors, par exemple, vous avez compris la leçon? Ou alors, est-ce que vous avez compris la leçon? Et de façon plus formelle, j'inverse le sujet et le verbe et je peux dire « Avez-vous compris la leçon ?» Alors, avez-vous compris la leçon?